Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la fondatrice de la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne, Jean-François Hutin. Bonjour Jean-François Hutin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi la présidente d'honneur de l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Vous êtes très connue en Bretagne. Vous êtes aussi la veuve de l'ancien patron du journal Ouest France. Vous êtes avec nous ce matin, Jeanne-Françoise Hutin sur Europe 1, parce que l'Assemblée nationale met au vote des députés aujourd'hui les deux propositions de loi relatives à la fin de vie. Alors d'abord le texte sur les soins palliatifs, mais celui-ci ne pose pas de problème, il fait relativement consensus, ce qui n'est pas du tout le cas du second texte, celui qui prévoit de créer une aide active à mourir. Un formule périphrase pour ne pas dire euthanasie et suicide assisté, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Cela vous heurte profondément, Jeanne-Françoise Hutin. Vous promettez depuis un an de rendre votre Légion d'honneur si le texte venait à être adopté. Oui, tout à fait. Ça me heurte profondément et je suis triste que l'Assemblée nationale, que j'aime et que je respecte, s'engage sur ce chemin qui, à mon avis, ce chemin de donner la mort à des personnes qui la réclament, alors que ce sont des personnes qui sont triste, en grande fragilité, douloureuse. Est-on bien sûr que lorsque quelqu'un demande à mourir, c'est parce que il a une tristesse profonde à laquelle on n'a pas su répondre. Et ce que j'appelle de tout mon cœur, c'est qu'on prenne le temps de réfléchir à ce qu'on peut faire pour que lorsque les personnes qui sont en grande fragilité, etc., demandent à mourir, qu'on leur donne la mort, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour elles? Oui. Nous avons tous des expériences sur ce qui se passe entre « oh là là, j'en ai marre, je veux partir, je veux mourir » et puis le moment, et après, il peut y avoir en nous tout d'un coup des lumières en disant « mais il y a ça quand même, je voudrais ceci ». Et je crois que c'est très important d'écouter ces derniers mots, parce que c'est peut-être dans ces derniers moments de la vie, quand tout d'un coup, quand on réalise qu'on va partir, que des choses se dévoilent et se disent, oui. Des pardons se donnent, et je crois qu'il faut donner le temps. C'est pour ça que je trouve dramatique que on se dise qu'il y a un droit d'entrave. Si quelqu'un décide dit je veux mourir. Et si on n'a pas le droit avec lui après d'essayer de réfléchir, de voir, de lire qu'on l'aime, etc. Est-ce que vous croyez que c'est humain, que ça répond aux fondations de notre société républicaine? Nous sommes des démocrates, nous sommes des humanistes. La personne humaine, c'est quelque chose qui compte avant toute chose. Oui, mais or là, j'ai l'impression. Vous avez, Jeanne-Françoise Hutin, été membre du comité d'éthique du CHU de Rennes. J'imagine que vous savez ce qui se passe aussi dans nos hôpitaux, où l'optimisme a quitté certains étages, certains services. On n'a pas toujours le minimum vital d'attention pour les malades. Je vous cite Michel Houellebecq qui dit « Si c'est ça le progrès », et là il parle de la médecine, il parle de nos hôpitaux, « Si c'est ça le progrès, ça ne vaut pas la peine ». Alors, c'est vrai que ça n'est pas simplement la question des hôpitaux. Les hôpitaux, il faut former les personnels soignants à cet accompagnement. C'est peut-être pas suffisamment fait. Là, on a un effort de formation et on a un effort d'organisation pour pouvoir accueillir ces gens. Mais je dirais que c'est un effort de toute la société. C'est-à-dire que nous, quand nos parents, nos amis, des gens proches demandent ça, à nous aussi de nous mobiliser pour aller leur dire, tu sais, on t'aime, tu sais, on est là. Parce que je crois que ce qui est terrible, et c'est ce que j'ai constaté quand j'étais au comité d'éthique, c'est que les gens demandent à mourir parce qu'ils disent on sert plus à rien, on embête nos enfants, on coûte cher à la sécurité sociale, on ne sert plus à rien. Et pour vivre, on a besoin de savoir qu'on sert encore à quelque chose. Et là, je crois que c'est toute notre société qui doit aussi se mobiliser pour se dire telle personne, comment lui faire comprendre tout ce qu'elle nous a apporté, comment lui faire comprendre qu'on l'aime, comment lui faire comprendre qu'on est là avec elle jusqu'au bout. Parce que, vous savez, moi, pour avoir vécu des derniers souffles, comme je dis, eh bien, dans ces derniers gestes, ces regards, ces petits mots qu'on se dit, il y a des choses si belles que, après la famille ou les amis gardent dans leur cœur ces derniers regards, et c'est cela qui
qui nous permet de passer cet horrible cap de la séparation, parce qu'on s'est dit bah oui, jusqu'au bout, il savait que je l'ai aimé. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. On parle de la personne malade. Parlons aussi des gens qui feront cette piqûre létale. Est-ce que tous après ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont heureux de ce qu'ils ont fait? Il y a des études qui montrent qu'en Suisse que c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas heureux et beaucoup se posent des questions. Oui, on a des chiffres. Juste pour ajouter à votre propos, on a des chiffres, alors des sondages qui disent 70% des médecins sont favorables à l'aide à mourir. Oui, mais dans les faits, et alors je cite l'exemple du Canada où on pratique l'aide à mourir, vous n'en avez que 2% en réalité des médecins qui pratiquent activement l'aide à mourir. Voilà. La plupart ne veulent pas y toucher. Oui. C'est donc bien que ça pose une question très grave. Et alors, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les familles après, j'ai un exemple d'une femme qui a voulu absolument aller en Belgique. On a conduit en Belgique, elle est morte, etc. Et après, la famille s'est déchirée. Pourquoi l'a-t-elle accompagnée? On lui a pas assez dit qu'on l'aimait, on l'a pas bien entourée, etc. Il y a des ruptures dans les familles qui sont gravissimes aussi. Donc, pensons aussi à l'avenir de nos familles. Quand dans nos familles ou dans nos amis, il y a quelqu'un qui parle de cette manière, je crois qu'il faut être très attentif à ce qui se passe dans le cœur des gens. Et cette loi, elle est trop logique, c'est telle maladie, tel âge, tel endroit, etc. Mais l'homme n'est pas fait que de ça. On a aussi un cœur, on a aussi une pensée, on a aussi, et c'est cette vie intérieure, qui est l'essentiel de notre vie. Qu'avons-nous au fond de nos cœurs et au fond de nous? Et ça, je vous en supplie, il faudrait que nos députés comprennent que c'est ça qui est la source du bonheur de demain et qui est peut-être un chemin de vie, même si c'est une vie qui s'amenuise, un chemin de vie qui est beau. Merci. Et je voudrais dire à tous ces députés qui vont aujourd'hui prendre des décisions. Je regrette d'ailleurs que les deux lois soient votées à peu près en même temps, parce que c'est deux lois de niveaux différents. Là, c'est de l'organisation de la santé, et l'autre, c'est un problème éthique. C'est un problème de quelle est la conception, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme pour nous, quelle est sa valeur. Et nous, dans nos principes républicains, c'est pour ça que j'aime mon pays, parce que mon pays, il a toujours mis en valeur le respect de la personne humaine. Merci Jeanne-Françoise Hutin. Merci à vous. Oui. Merci de votre témoignage très fort ce matin sur l'antenne d'Europe 1, votre prise de position sans concession sur ce texte, sur l'aide à mourir dont on va continuer à parler toute la journée sur l'antenne d'Europe 1. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Bonne journée Jeanne-Françoise Hutin.